Ce téléprompteur coûte 0 €. Ce téléprompteur coûte 80 €. Mais quel est le meilleur? En fait, ni l'une ni l'autre, mais celui-ci. Si vous avez un petit studio chez vous, c'est la vidéo qu'il vous faut regarder. Je vais comparer ces trois téléprompteurs afin que vous ayez une bonne idée du type de téléprompteur qui vous pourrait convenir le mieux à vos besoins. Comme première, je vais vous montrer ces téléprompteurs DIY. Si vous souhaitez voir un didacticiel complet sur la création d'un téléprompteur comme celui-ci, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Comme vous le voyez, la construction de ces téléprompteurs est assez simple. Tout ce dont vous avez besoin pour ces téléprompteurs est un petit paquet et un morceau de verre. J'ai utilisé pour ces téléprompteurs un emballage de meubles TV compact. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle boîte en carton de taille inférieure. Cette boîte mesure 20 cm de profondeur, 10 cm de long et 8 cm de large. Vous devez d'abord découper la partie supérieure de la boîte. Ce que vous devez considérer, c'est que le dos de cette boîte en carton doit être aussi solide que possible. La meilleure façon serait de couper les rabats supérieurs. En second lieu, vous devez colorer les parties antérieures avec une couleur noire. Que vous utilisez le Sharpie ou que vous le peignez en noir, c'est à vous de décider. Je recommande fortement de la peindre avec de la peinture non brillante. C'est parce que une fois que vous allumez les lumières de votre studio à la maison, cela peut créer des reflets qui pourront affecter l'image de votre appareil photo. La troisième partie de la fabrication de ces téléprompteurs consiste à découper les panneaux arrière. C'est pour insérer l'objectif de votre appareil photo. Vous pouvez soit les couper exactement, puis vous pouvez simplement faire glisser le téléprompteur sur l'objectif de votre appareil photo. Cependant, vous devez être très précis et couper le trou rond légèrement plus petit que l'objectif de la caméra. De cette façon, l'objectif maintiendra fermement le téléprompteur. Tenez compte du fait que la téléprompteur supportera non seulement son propre poids, mais également le poids de votre téléphone. En quatrième étape, vous devez insérer les panneaux de verre dans les téléprompteurs. Ces panneaux de verre peuvent être un simple verre provenant d'un cadre photo ordinaire. Il doit être incliné vers vous afin que le texte réfléchi de votre téléphone soit orienté vers vos yeux. Pour fixer les panneaux de verre au téléprompteur, j'ai utilisé les rubans isolants ordinaires pour électronique. Vous pouvez l'obtenir dans n'importe quel grand supermarché ou dans n'importe quel magasin de pièces électroniques. Et c'est tout, très simple. Avant d'acheter mon premier téléprompteur, celui que je vais vous montrer comme le prochain, j'ai utilisé cette minuscule boîte en carton. Cela a-t-il fonctionné? Absolument, car j'ai enregistré avec l'aide de ce téléprompteur à petit budget plus de 100 vidéos en mon cours en ligne. Personne n'a encore rien remarqué de non professionnel. Donc, la réponse à votre question de savoir si ce téléprompteur est suffisant est absolument oui, bien qu'il présentait peu d'inconvénients. Mais j'en parlerai plus tard dans cette vidéo. Maintenant, laissez-moi vous montrer les prochains téléprompteurs que j'ai achetés pour mon studio. Ce téléprompteur a vraiment fait montrer ma production plus haut. Je ne m'inquiète plus de savoir si les cartons supporteraient le poids du téléphone. Par conséquent, j'ai commandé ce petit téléprompteur. Il s'agit du téléprompteur Blackfish S. Le vendeur de ce téléprompteur est Monsieur Maxime Dobrov. Ce que Maxime a fait était quelque chose d'inattendu. Je le fais parfois à mes clients sur mariobeki.com. Il a également envoyé avec ses téléprompteurs un paquet d'oursons de gélatine Haribo. C'était vraiment gentil de sa part. Cela nous dit qu'il se soucie de ses clients. Et si vous voulez soutenir quelqu'un qui fabrique d'excellents produits mais se soucie également de ses clients,
vous devez vous procurer l'un de ces téléprompteurs. Cherchez en Google les téléprompteurs Blackfish. Mais venons au téléprompteur lui-même. Il semble que ce soit un produit imprimé en 3D. Cependant, imprimé en tant que produit de haute qualité. J'ai également fait une vidéo de déballage de ce téléprompteur, alors assurez-vous de vous abonner à ma chaîne YouTube et de regarder la vidéo complète. Lors de l'achat, vous avez la possibilité de choisir la taille de la bague d'adaptation. C'est un anneau de filtre coquine standard. Vous en aurez besoin pour fixer votre objectif au téléprompteur. Il ne vous reste plus qu'à viser cette bague sur l'élément avant de l'objectif de votre appareil photo. Faites ensuite glisser l'anneau dans le corps du téléprompteur. Comme vous le voyez, le téléprompteur a un protecteur en verre. C'est une excellente idée et j'adore. La partie inférieure du téléprompteur a un corsaire à ressort pour votre téléphone. Le premier inconvénient de ce téléprompteur est que vous ne pouvez glisser qu'un téléphone par rapport à un autre téléprompteur que je vais vous montrer. Cependant, si vous ne prévoyez pas d'utiliser la tablette avec la téléprompteur, ce n'est pas un inconvénient. Ce téléprompteur ne pèse presque rien, ce qui est étonnant. C'est juste, sortez-le de la boîte, insérez l'appareil photo, mettez un téléphone dessous et vous pouvez enregistrer vos vidéos. Il n'y a pas de configuration initiale. C'est plug and play, processus rapide. Le téléprompteur lui-même est déjà une petite boîte et ne peut donc pas le plier. Pourquoi ne je suis pas resté avec ce téléprompteur et j'ai acheté un autre? Je vais vous le dire dans une minute. Dans une boîte de téléprompteur Blackfish, vous recevez également un verre supplémentaire, un manuel, un chiffon de nettoyage et une télécommande Bluetooth avec pile. Oui, le téléprompteur Blackfish est un produit incroyable. Pourtant, ce n'est pas parfait. Cependant, si vous avez un petit studio comme moi, vous devez utiliser un objectif grand angle. Lorsque j'ai essayé de l'utiliser mon Leica 12 à 60 mm, cela n'a pas fonctionné. Le téléprompteur Blackfish n'est pas destiné aux objectifs inférieurs à 40 mm dans le système de caméra micro 4 tiers. Vous pouviez clairement voir les bords du téléprompteur Blackfish dans les vidéos. Mais quel téléprompteur devriez-vous acheter? C'est bien construit, mais c'est sans sa propre boîte rembourrée. Mais ensuite, j'ai trouvé un téléprompteur qui était différent. C'était le téléprompteur TP10 de la société Fieldworld. Le téléprompteur TP10 est livré avec sa propre boîte rembourrée. Dans cette boîte, vous trouverez la télécommande Bluetooth, tout comme avec le téléprompteur Blackfish. Vous recevez également les chiffons de nettoyage en microfibre. De plus, vous obtiendrez un adaptateur de support avant. Celui-ci sert à tenir votre téléphone lors de la lecture du texte. De plus, vous obtiendrez également le support de téléphone arrière. Celui-ci, si vous souhaitez utiliser votre téléphone comme appareil photo. Pour couvrir ce trou arrière pour la caméra, vous obtenez les couvercles en mousse de taille variable. Comme pas sur le téléprompteur Blackfish, vous pouvez également lire à partir de votre tablette. C'est parce que ce téléprompteur a également un support de tablette avant. Le système de montage de la caméra est similaire au téléprompteur Blackfish, utilisant les bagues d'adaptation coquine. Cependant, vous n'obtenez pas un, mais 8 bagues d'adaptation allant de 49 mm à 76 mm. La couverture solaire est détachable et elle est maintenue par les velcro. Le téléprompteur Blackfish m'a coûté 67 € sur eBay. Le téléprompteur Fieldworld coûte 100 $ sur leur propre site web, mais le mien téléprompteur coûte 120 €. Comparé au téléprompteur Blackfish, le TP10 n'est pas une chose plug and play. Vous devez l'assembler avant chaque tournage. Oui, vous pourriez la laisser dans votre studio sur votre appareil photo, mais ensuite, avec le temps, ce serait poussiéreux. Et je ne veux pas ça. Je veux garder mon équipement de studio propre. J'aime la façon dont je peux mettre la boîte rembourrée du téléprompteur.
TP10 de Feelworld dans mon sac photo sans avoir l'impression qu'il va se casser. Il est plus gros et plus lourd avec quelques grammes sur le téléprompteur Blackfish. Mais ce n'est pas grave. Mais il y a encore une chose qui fait du téléprompteur TP10 un meilleur choix pour moi. C'est un panneau de verre pliable. Vous pouvez l'ajuster pour que le texte reflété soit au milieu de l'objectif. De cette façon, vous n'êtes pas obligé de regarder vers le haut ou en dessous des objectifs. Le téléprompteur Carbo est le moins cher. Vous pouvez le faire en quelques minutes, généralement avec des pièces que vous avez éventuellement chez vous. Vous n'avez pas à attendre votre commande de nouveau téléprompteur, mais c'est fragile et cela nécessite beaucoup d'opérations si vous souhaitez utiliser des objectifs de différentes tailles. Le téléprompteur Blackfish est incroyablement léger, mais il est facile de mettre une caméra dessus et d'enregistrer ensuite aussi vite que possible. Le téléprompteur Feelworld TP10 est le plus cher de tout. Même si cela en coûte presque rien par rapport au téléprompteur professionnel, si vous êtes équipé d'un seul homme, votre budget peut être limité. Si vous souhaitez enregistrer avec, vous devez d'abord les configurer. Eh bien, chacun des téléprompteurs de la vidéo d'aujourd'hui a des avantages et des inconvénients. Si vous souhaitez mettre à jour votre vidéo, je vous invite à la prochaine série de vidéos car bientôt je publierai une vidéo cadeau. Comme vous le voyez, la réponse n'est pas si simple. Je m'appelle Mario Becchi, merci d'avoir regardé cette comparaison, donnez un j'aime à cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne et nous nous reverrons bientôt. Ciao!